Bienvenue à tous, vous qui écoutez l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'ai une parole pour encourager toute personne qui se sent abattue. Si tu écoutes cette émission étant abattu, désespéré, il y a une parole que j'ai pour toi pour t'encourager. Jésus te dit qu'il veut que tu lui confies tes problèmes afin qu'il te donne le repos. Je le répète, Jésus est en train de te demander tes problèmes, tes soucis, tes fardeaux, tout ce qui te pèse, tout ce qui te fait peur, ce qui te pousse à perdre le sommeil. Jésus te demande cela, il veut que tu lui confies cela, et si tu le lui confies, il te donnera le repos. Quand vous allez au marché, vous donnez l'argent et en retour, on vous donne ce que vous avez demandé. Par exemple, tu voulais acheter le pain, tu donnes l'argent et en retour, on te donne le pain. Jésus te demande une seule chose, il te demande tes soucis, il te demande tes problèmes, tes soucis, donne-les lui. Cesse de tout porter. Donne-les lui, confie-les lui, et après les lui avoir confiés, il te donnera le repos car tu es fatigué. Beaucoup parmi ceux qui me suivent sont fatigués. Tu es fatigué de tes problèmes qui ne finissent jamais. Tu as prié, tu as tout essayé, tu as utilisé ta force, mais il est temps que tu dises à Jésus que tu es fatigué, que tu n'y arrives pas. Demande-lui de te donner la force. Confie tes problèmes à Jésus, donne-les lui et lui, il te donnera le repos. C'est ce que j'aimerais vous dire ce matin. Ne vois-tu pas que c'est une bonne nouvelle? Apprendre que Jésus te demande de faire avec lui un échange. Il ne te demande pas autre chose. Il ne te demande pas des sacrifices en ce moment. Il ne te demande pas de l'argent. Il veut juste que tu lui donnes ton fardeau. Comment vas-tu le faire? C'est en te déchargeant de cela, c'est en les lui confiant. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus a dit des paroles très intéressantes. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont fatigués? J'aimerais parler à ceux qui sont fatigués ce matin. Dans cette première partie, je ne parle pas à ceux qui se portent bien, mais je parle particulièrement à ceux qui sont fatigués. Si c'est toi, si tu fais face à plusieurs difficultés en même temps, si tu fais face à la maladie, peu importe ce que tu vis en ce moment, si tu es fatigué, épuisé, Jésus te demande de venir à lui. Si c'est toi qui es fatigué, épuisé, Jésus te demande de venir à lui. Non pas moi qui vous prêche cette parole, mais c'est Jésus lui-même qui vous le demande. Viens à Jésus. Quand tu seras venu à lui, il te promet quelque chose de très important, il te donnera le repos. Beaucoup de gens ont besoin de repos. C'est pourquoi il y a des gens qui se suicident. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est sur le point de se suicider. Tu veux toujours mourir, tu veux quitter ce monde. Jésus t'appelle, il te demande de venir à lui, de tout lui confier. Il veut que tu le laisses s'occuper de toi. Il veut que tu le laisses tracer pour toi le chemin. C'est un message important. Comprendre que Jésus est celui qui a la clé de tes problèmes. C'est lui qui peut résoudre tes problèmes. C'est lui qui sait où il passera. Tu peux me répondre que même si tu lui confies ça, tu ne vois aucun changement. Sache que c'est là même où se trouve le secret. Il faut que tu gardes la foi. Il faut que tu comprennes que si Jésus te dit de lui confier cela, c'est qu'il a certainement une solution. Confie-lui tout ça. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Mais si tu as tout fait sans succès, il est temps que tu dises à Jésus que tu veux qu'il trace pour toi le chemin. C'est une chose très importante. Si Jésus te dit qu'il te donnera le repos, mais il veut d'abord que tu lui confies tout. Souvent, les gens ne trouvent pas le repos car ils ne veulent pas confier leurs problèmes à Jésus. Ils veulent résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Résous tes problèmes tant que tu peux le faire. Il n'y a aucun problème en cela, mais si tu n'arrives pas à le faire, je parle de ceux qui n'arrivent pas à le faire, ceux qui en sont capables, ceux qui sont fatigués. Dans ce cas, il faut laisser Dieu agir. Tu vois peut-être que tu as la force de résoudre tes problèmes. Tu as l'argent ou bien tu as des problèmes d'argent, mais il y a la famille qui est là pour te soutenir, tes amis qui sont là pour te soutenir. Si tous ces moyens peuvent t'aider à résoudre ton problème, c'est bien. Tu peux t'en servir. Ici, je suis en train de parler à ceux qui n'y arrivent pas, qui sont épuisés, qui ont perdu espoir. C'est à eux que je parle en ce moment. Je vous donne une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. C'est le roi des rois. Il est capable de résoudre vos problèmes. Il ne vous demande qu'une seule chose, c'est de lui confier vos problèmes, que vous le laissiez lui-même tracer pour vous le chemin. Lui confier ses problèmes, c'est dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Je crois que toi, tu peux tracer pour moi le chemin. Pardonne-moi pour toutes les mauvaises paroles que j'ai prononcées. Car les lamentations peuvent bloquer la main de je suis. Jésus ne veut pas des gens qui lui confient leurs problèmes tout en se lamentant. Confie-lui tes problèmes et garde la foi que lui-même peut tracer pour toi le chemin. C'est le chemin qui n'échoue pas. Il peut ne pas résoudre tes problèmes de la façon dont tu veux qu'il les résolve, mais si tu lui confies cela dans la foi, il va les résoudre car ce n'est pas un homme pour mentir.
sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'enseignement que j'ai appelé « Enlève toutes tes idoles ». Cet enseignement est en train d'aider beaucoup de personnes à être délivrées des idoles. Beaucoup ne savent pas qu'il y a des idoles avec lesquelles ils marchent, car la plupart des gens pensent qu'avoir une idole, c'est s'agenouiller devant une statue. Ça, c'est une forme d'idole, mais il y en a beaucoup d'autres. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des idoles qui sont des amis et c'est plus difficile de se séparer d'eux. Ce que je veux donner comme enseignement aujourd'hui, c'est que nous devons comprendre le monde dans lequel nous vivons. Jésus a dit que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Ce monde dans lequel nous vivons, personne ne peut dire qu'il ne va jamais côtoyer ou être en relation avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est impossible. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 5, verset 9 à 10, Paul écrit aux Corinthiens en disant « Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. » Il donne un éclaircissement au verset 10. Il dit « Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus les croiser, les saluer ou être avec eux. Non, car c'est impossible dans son monde. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Paul dit de ne pas avoir des relations profondes avec ce genre de personnes. C'est cette relation où tu es toujours en conversation avec cette personne. Vous avez des programmes ensemble. Vous vous rencontrez souvent. Il y a une certaine complicité entre vous. Si tu as une pareille relation avec quelqu'un qui est impudique, un jour tu vas te rendre compte que tu as abandonné le bon chemin à cause de ta relation avec cette personne. Tu n'es peut-être pas impudique, mais parce que tu es toujours avec quelqu'un qui est impudique, qui vit dans la fornication tout le temps, cet esprit va finir par te contaminer. Beaucoup de gens ne savent pas que l'impudicité est un esprit. Ça peut arriver à un homme qui a une femme, qui a des enfants, qui a tout, mais il est toujours en train de commettre l'adultère avec d'autres femmes. Pas avec une seule femme, pas avec deux femmes, mais avec toute une liste de femmes. Il a une vie d'adultère. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui agit à travers la personne. Les gens ne savent pas ça. Quand tu verras quelqu'un qui est lié par l'esprit d'impudicité, si cette personne est déjà appelée impudique, ça veut dire qu'il y a un esprit qui agit en lui. Si vous avez des enfants qui vivent dans l'impudicité, il faut comprendre que ces enfants sont liés. Tu peux essayer de les empêcher d'agir ainsi, mais ça ne marchera pas car il y a quelque chose qui les lie. Ce dont ils ont besoin, c'est la délivrance. C'est pourquoi c'est une bonne chose de venir à Jésus, car si tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, après cela, tu auras besoin de franchir une autre étape, celle de la délivrance, car ce n'est pas parce que tu es sauvé que tous les liens sont rompus. C'est un processus pour obtenir la délivrance. Beaucoup de gens sont étonnés de constater qu'il peut y avoir de l'impudicité dans l'Église. Dans 1 Corinthiens 5, si vous lisez dans ce chapitre, vous verrez qu'il y a de l'impudicité dans l'Église. Nous avons déjà étudié la lettre de Paul aux Corinthiens. Lisez le premier verset dans 1 Corinthiens chapitre 5. Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. J'aimerais vous dire que cette lettre n'était pas adressée aux païens. Paul était en train de s'adresser à l'église de Corinthe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette église, il y avait l'esprit de l'impudicité. Il y avait cet esprit dans cette ville. Il est important qu'on le sache. Lorsque tu viens à Jésus, tu le reçois, mais il y a des choses qui sont déjà en toi. Le travail de Jésus à travers le Saint-Esprit, c'est de détruire tous ces liens. Car ça ne va pas se passer en un seul jour, mais c'est un processus de délivrance. C'est pourquoi cette idole de l'impudicité s'attache à toi. Parfois, certaines personnes possèdent cet esprit parce que ça vient de leurs parents. Cet esprit agit de génération en génération. Il faut que ce lien soit rompu dans le nom de Jésus. C'est pourquoi j'aimerais vous donner un conseil. Faites attention, si quelqu'un avec qui tu marches a l'habitude de commettre un certain péché, un péché grave et au vu de tout le monde, garde tes distances avec cette personne et prends garde, car si tu ne le fais pas, cet esprit va te contaminer. J'aimerais vous dire que le péché est contagieux. De la même façon qu'une maladie peut être contagieuse comme le coronavirus ou une autre maladie, si tu continues de te frotter avec quelqu'un qui vit de cette façon, un jour tu te trouveras dedans. Tu vas te retrouver dans les mêmes péchés que lui. C'est pourquoi je te dis de ne pas continuer à t'associer aux pécheurs comme nous l'avons lu dans la parole de Dieu. Si Jésus le veut, nous continuerons demain. Que Jésus vous bénisse. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.